Moi, c'est Julie. Moi, c'est Justine. Aujourd'hui, on fait de la Pâte à tartiner crunchy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire La pâte à la tartiner. pâte à tartiner crunchy. Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat que nous allons faire fondre au micro-ondes avec le bol. Je te laisse. Donc, le bol micro-ondes, on va pouvoir mettre du chocolat dedans, faire fondre le chocolat dans le micro-ondes. Et en fait, le bol va rester, elle va pas chauffer, donc on va pouvoir le toucher sans souci, contrairement au bol qu'on va pouvoir mettre dans le micro-ondes. Il faut du coup faire une purée de noisettes. Je vais prendre mon spot. La purée de noisettes, nous on va la faire maison. On a l'avantage avec le Thermomix de pouvoir faire l'entièreté de la recette. Comme ceci. Donc il vous faudra 120 g de noisettes entières. Et après, il faut juste mettre en pétrissage. En pétrissage. Non, pas Nous en allons pétrissage. pétrir les noisettes. En quoi? En turbo. Mixeur. Turbo, on va avoir un petit peu de poudre quand même. Mixé. Alors attends. Cuisine manuelle. Qu'est-ce que tu nous conseilles? On va tester. On va partir sur 5 secondes. Faut que ça fasse une crème. Ah non, là on fait des concassés d'abord. Ah oui, non, les concassés. D'abord, il faut faire des noisettes concassées pour dire que vous puissiez avoir ce petit côté crunchy. On va essayer vitesse 7. Ouais, vas-y. Allez, on y va. Ça va faire un petit peu de bruit. Ah oui, bah oui, c'était largement... On les a pulvérisés. C'était largement suffisant. Hop, on va mettre ça dans un bol. On va prendre un joli petit bol. Nous allons mettre dedans. Là, on a fait un tout petit morceau, mais en soi, vous pouvez faire en morceaux beaucoup plus grossiers. Hein. C'est parce que là, on a été... Voilà, 4 secondes, vitesse 7. Ça a voilà été... l'état de vos noisettes. Ça a été un petit peu trop rapide, on va dire. Là, par contre, on va faire du coup la purée. Donc, pour la purée, il faut juste mettre 125 g de noisettes. Et là, par contre, il faut que ce soit crémeux. Alors, on va mettre 30 secondes. On va repartir vitesse 7. Hop. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je déverrouille. Alors, on y est presque. Hein. On va rabattre tout dans le fond. Et on va remettre 10 secondes, vitesse 8. Allez. On est généreux. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'encore un passage et... Ah, c'est pas mal. Mais c'est parfait, ça. Il est beau, mon chocolat. L'avantage du micro-ondes 6e sens, c'est qu'en fait, vu que c'est une résistance circulaire, votre chocolat, ils font comme au bain-marie. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous arrivez à avoir un chocolat à la Philippe Etchebest. Encore un petit peu. Encore un petit peu? Ouais, j'aime bien quand c'est bien. Ça te va? Là, pour moi, c'est parfait. Alors, c'est parfait. Une fois que vous avez versé votre purée d'amande ou que vous avez fait votre purée d'amande, de noisettes, pardon, vous pouvez y ajouter vos 200 g de chocolat fondu. Ça sent hyper bon. La noisette. Vas-y, tu le fais mieux que moi. J'ai toujours peur de faire tomber le bol. Tu vas en laisser pour que tu puisses lécher le bol? Non. Bien sûr que non. Enfin. Là, il faut que ça se mélange tout doucement. Et après, à la toute fin, on mélangera, mais à la main. Enfin, ou à la main. Ou alors, si ça peut faire tout doucement, ça? On va faire tout doucement. Ah bah, je peux rajouter les noisettes tout de suite. Alors, si ça alors peut attends, faire là, on va doucement. juste le faire un petit peu... En 5 secondes. Vitesse 1. Ça va vraiment tout doucement. 5 secondes, c'est... Voilà. Ça te va comme ça? Encore?
Encore un petit peu. Allez, encore un petit peu. Vas-y, remets 5 secondes. Mais vitesse 1,5 si tu veux. Hop. C'est d'un silence. T'as vu? Je fais tellement pas de bruit. Ça m'a l'air plutôt bon. Et nous allons pouvoir rajouter notre poudre de noisettes. On va mettre par terre. On mélange à la main, c'est ça que tu m'as dit? Ou aussi, bah, le Thermomix, il fait doucement, donc on peut le faire. On laisse faire. Nous allons lui donner ce pouvoir et ce privilège. Il y avait une tâche. Alors, nous allons faire Elle est complètement autonome. 10 sans Thermomix. secondes. Ah, mais laissez tomber. Vitesse 2. C'est tout doux. Et après, vous pouvez manger ça du coup avec du pain ou du pain. Ça dépend où tu habites. Ça dépend où vous habitez. Et vous pouvez également mettre ça sur des crêpes, sur des pâtisseries, en coulis, etc. Et puis voilà, vous n'aurez plus qu'à déguster. Moi, j'aime bien recycler. Du coup, j'ai pris un pot de confiture Bonne Maman que j'avais à la maison. Et après, vous pouvez verser ça. Après, là, on va le laisser un petit peu au frigo, le temps qu'il repose un petit peu. Et après, solidifie un peu. Ouais, qui solidifie. Hein. Et après, nous pourrons goûter ça tranquillement. Donc, pendant qu'elle travaille, moi, je mange du chocolat, hein, comme d'habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, un bon duo, c'est comme ça. Ah, je l'ai mis partout. Ah! Je pense que le pot va pas être assez grand. Oh, ça va être tout juste. Ça va être tout juste? Voilà, t'en manges. Ce qui est bien aussi, c'est que là, vous pouvez poser votre magnifique Thermomix. Si vous avez besoin d'un Thermomix joli. Et vous avez des prix sur le plan de travail. Du coup, c'est facilement maniable. Alors, il en reste un peu dans les lames. C'est un délice. On va remettre un petit coup de... Ah. Je vais préparer mes bêtises. Ah, joli. Ah non, ça passe assez vite, ça, Justine. Donc là, on a mis un petit coup de vitesse 10. Et tout ce qui reste dans les lames va être projeté sur l'extérieur. Comme ça, je vais pouvoir tout récupérer. C'est parfait. Et ne rien gâcher. Donc, il est là. Et voilà. Pile poil. Notre pâte à tartiner. Ça part au frais. Sec. Nous allons déguster. Chin chin. Mmh. C'est quelque chose, hein. Au final, c'était très mixé les noisettes, mais c'est très bien comme ça. Bah ouais. Plus, ça aurait pas été bon. Non. Parfait. Nickel. On vous dit À bientôt.